Eh bien, bonjour, je m'appelle Natalia et aujourd'hui je vais vous raconter très rapidement comment ça se fait que je parle couramment le français. Eh bien, il faut commencer justement à l'année 1989, puisque j'ai commencé mes études en école primaire en 1989. J'avais 6 ans, ma mère elle m'avait inscrite puisque mon frère il était déjà étudiant là-bas et il avait décidé qu'on apprenne le français en tant que langue étrangère, puisqu'elle considérait que l'anglais on allait l'apprendre dans tous les cas, que ce soit dans le milieu privé, que ce soit avec un prof particulier, mais elle voulait vraiment, ça les tenait à cœur qu'on apprenne le français. Et puis, j'ai eu la chance de croiser des profs qui vraiment m'ont marqué mon chemin. C'est vrai qu'à ce moment-là, on va pas se mentir, à ce moment-là, on sait pas ce qui nous amène, où ça nous amène tout ça, on ne sait pas où ça va nous amener le fait d'apprendre une langue étrangère et surtout à l'école primaire. Moi, je ne savais pas que tout ça, ça allait m'amener un jour à travailler, vivre ma vie quotidienne, respirer le français. Et c'est un peu grâce à des profs comme Madame Di Mauro, Madame Davarov, Madame Blanco et même Madame Suzanne, dont je ne me rappelle pas son nom de famille, puisque elle a pris la retraite assez vite. Ça a été en école primaire, mais je me souviens que ça a été elle qui m'a appris quelques comptines. Alors, pour la petite anecdote, justement, Madame Suzanne était une prof très élégante, très coquette. Et je me souviens que pour moi, c'était une référence de la culture française, puisqu'elle avait déjà un air très français, que ce soit par sa coiffure, son maquillage, sa façon de parler, ses gestes. Elle représentait vraiment en quelque sorte la France. Et puis, je me souviens aussi la douceur et la patience de Madame Di Mauro. Elle a été ma première prof de français, donc elle m'a fait découvrir la langue française. Elle m'a accompagnée dans ses premiers pas, comme un petit enfant qui commence à marcher. Et il y a quelques années en arrière, j'ai repris contact avec elle. Je n'ai pas pu faire la même chose avec d'autres profs puisque je n'ai pas réussi à avoir leur contact. Et, et je lui ai transmis justement cette émotion et ce remerciement pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je l'ai eu en école primaire, mais je l'ai retrouvé aussi au lycée. Enfin bref, c'est vrai que je m'attendais pas dans ma vie d'adulte à vivre en France. Une chose a amené l'autre et c'est vrai que j'ai rencontré mon conjoint qui est français en voyage et très vite on a décidé de venir vivre en France. J'ai dit pourquoi pas et au début c'était juste un projet temporaire et finalement bon, je suis restée ici. Ça fait 10 ans depuis 2014. J'habite en Bourgogne et forcément je parle couramment et je parle tous les jours le français. C'est grâce à justement à le fait d'avoir appris le français qui m'ont permis justement de décrocher un travail que j'aime. Je suis devenue professeure de langue, je suis prof d'espagnol et pour cela, il faut justement avoir une bonne maîtrise de la langue française. Euh, je suis prof au collège et lycée et je suis vraiment passionnée de pouvoir transmettre notre langue. Enfin bref, tout cela pour vous dire que ne négligez pas les langues étrangères, on ne sait jamais. Moi, c'était pas prévu au départ. J'ai fait mes études à l'Université de Buenos Aires. Je suis devenue graphiste. J'ai obtenu mon diplôme en 2009. J'ai exercé ce métier pendant plus de 15 ans. Parfois, j'ai fait des projets freelance, mais c'est vrai que voilà, devenir prof, c'était pas non plus un projet concret. Et puis, parfois, la vie, elle fait des détours dont on ne peut pas contrôler. Et je me suis retrouvée à cet stade-là, dont je suis très heureuse et très épanouie dans ma vie personnelle. Donc voilà, en tout cas, je tiens aussi à saluer notre cher établissement pour son 150e anniversaire. Euh, ça me fait quand même un tout petit peu de nostalgie ne pas pouvoir être là avec vous tous. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle célébration et je vous embrasse tous. Au revoir.